Vous êtes sur Célèbre Télévision, votre source privilégiée pour des découvertes et des actualités sportives et musicales. Nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition sportive. Éliminatoire mondial 2026, la RDC reçoit l'équipe sud-soudanaise à prévision de la cinquième journée de ces éliminatoires. Ce sera au stade des martyrs de la Pentecôte le 21 mars prochain. Ce sera un certain jeudi sous les coups de 17h juste, heure locale, soit 18h, heure de la partie orientale du pays. Maintenant, nous voulons, avec les confrères ici présents, évoquer les 11 probables que pourrait aligner le sélectionneur national Sébastien Desabre. Et cela, bien sûr, ça sera avec Michael Lourouma, analyste et consultant sportif, à qui je dis bonjour. Bonjour aussi et bonjour à tous tes abonnés et tous tes téléspectateurs qui sont en train de nous capter à ces pareils moments. L'équipe nationale RD congolaise a-t-il une équipe de base à votre Non, lors des éliminatoires, je ne pense pas qu'on peut parler d'une équipe de base parce que le forme des joueurs change d'un moment à un autre. Tu peux être en forme en janvier, arriver en mars, tu n'as plus la même forme. Soit tu as haussé le niveau, soit tu as baissé. avis? Donc c'est difficile pour une campagne des éliminatoires d'avoir une équipe de base. Voilà. Avec cela, pour établir notre 11 probable, nous allons beaucoup plus nous baser à la forme actuelle des joueurs de différents championnats européens parce qu'on les souligne, aucun joueur local n'a été sélectionné sur cette liste. Néanmoins, on peut retrouver un seul joueur évoluant sur les continents africains. Il s'agit de Fiston Mayele Kalala des Pyramides en Égypte. À votre avis, est-ce qu'il y a un autre gardien qui peut rivaliser avec Dimitri Berthaud dans les cages de l'équipe nationale attaqué titulaire? Bien sûr, si on tenait compte du temps déjà en club, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est Timothy Fayulu qui est le numéro un. Parce que si vous regardez Berto en club, c'est catastrophique. Il ne joue presque pas. Si vous regardez le Lille Passis, c'est la même chose. Il n'y a que Timothy Fayulu qui a au moins cette régularité en club. Il joue régulièrement, il grappille des minutes. Moi, je pense que si on pourrait tenir compte de la logique, c'est Timothy Fayulu le gardien. Mais comme l'entraîneur préfère garder les noyaux, moi je pense que Berthaud sera titulaire. Voilà, au niveau de la défense, axe central, le capitaine Chancel Mbemba Mangolo est-il irremplaçable? Je crois que oui. Je crois que oui. Chancel Mbemba, il est irremplaçable. Il est irréprochable surtout. On ne lui reproche rien lors de ses précédents matchs. Il est en manque de temps déjà en club, mais en sélection, quand même, c'est un rock. C'est un joueur sur lequel l'entraîneur construit sa ligne défensive. Il est là dans des duels aériens, il apporte un appui offensif, il est là pour des relances. Moi, je pense que c'est le joueur idéal pour la République démocratique du Congo. Dommage qu'il ne joue pas en club, mais je pense que Chancel Mbemba est intouchable dans l'axe de notre défense. Et avec Enoch Inongabaka, lui qui évolue à l'AS FAR, voilà un autre joueur qui évolue au niveau du continent africain. Son alignement a toujours fait des polémiques. Vous, personnellement, êtes-vous toujours d'avis qu'il soit titulaire dans cette charnière? Non, là, je pense que Rocky Bouchiri, il n'a jamais joué en équipe nationale et actuellement en club, c'est l'un de nos joueurs qui est en forme. Il joue, il a du temps de jeu, il marque aussi, parce qu'il a récemment marqué, il a récemment été buteur. Moi, je pense que c'est le moment de lui donner sa chance. Ou alors, Dylan Batoubisika, il joue en club, bien que son équipe ne gagne pas, son équipe est en perte de vitesse, mais je Saint-Étienne. pense que Dylan Batoubisika, c'est un joueur qui a du temps de jeu Mhm. et il a l'expérience en équipe nationale.
Ça, donc, son association avec Chancel Mbemba lors de la dernière CAN avait porté des fruits, tout le monde Même, l'avait même au vu. courant des éliminatoires. Oui, je pense que soit on titularise Dylan Batubisika aux côtés de Chancel Mbemba, soit on donne du temps de jeu à Rocky Bouchiri, qui est également en train de nous produire de bonnes prestations en club. On souligne aussi que Enoch Inonga Baka, pour le moment, n'est pas titulaire avec l'ASFA. Si on peut tenir compte de ça, je pense qu'il il n'est pas bien parti pour une place de titulaire. Voilà. Au niveau de l'arrière latéral droit, à ce poste, il y a beaucoup de soucis, étant donné que les deux joueurs convoqués, tous ont déclaré forfait à l'appel du sélectionneur Sébastien Desabre, à l'occurrence Axel Twanzebe, le défenseur d'Ipswich Town, mais aussi Gédéo Kaloulou, lui qui évolue dans le club de Lorient à Ligue 1 française, mais il y a un autre joueur qui a été rappelé pour suppléer à ce poste. C'est le tout nouveau venu euh, Jérémy Ngakia, lui qui évolue dans le club de Watford. Il joue dans le même club avec Edo Kayembe à Championship en Angleterre. Est-ce que à ce poste-là, on peut chercher un joueur, un autre joueur qui soit polyvalent, qui peut évoluer comme titulaire à ce poste-là, étant donné qu'Enga il est tout nouveau, mais aussi on ne sait pas si il est en ordre avec les formalités avec la FIFA, tous ces détails-là. Est-ce on peut mettre, pourquoi pas, Chancel Mbemba, lui qui facilement est polyvalent, parce qu'on Oui, l'avait constaté à l'OM, même oui, il a déjà chez joué Porto, comme numéro 2 à on l'OM peut jouer comme numéro D et dans l'axe central et laisser la chance avec à Ibushiri d'autres joueurs. et Est-ce que Matuidi. cela serait une très bonne idée à votre avis? Non, moi je pense que si Ngakia est éligible pour ce match, c'est Hmm. un bon candidat. C'est un bon candidat à ce poste parce que c'est un excellent joueur. Si vraiment nos téléspectateurs ont déjà eu la chance de voir jouer ces joueurs, c'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur qui est solide défensivement, qui apporte aussi un bon apport offensivement. Je pense que s'il est seulement éligible Hmm. pour ce dématch, je pense qu'il est bien parti pour occuper ses postes. Je ne vois pas l'entraîneur chambouler son 11, mettre Chancel Mbemba comme arrière latéral droit, alors qu'il a un joueur qui a ses postes comme poste de prédilection. Mais au cas où, comme vous l'avez dit, il n'est pas éligible parce qu'il doit entreprendre avec des formalités administratives, je pense que Chancel Mbemba devrait occuper ses postes et laisser dans l'axe soit Dylan Batubisika et son compère de l'ESFAR, Inonga Baka, parce que je suis sûr qu'il est parmi l'un des favoris de l'entraîneur, ou alors Rocky Bouchiri avec Dylan Batubisika, ça peut faire un bon axe. Et comme latéral gauche, je pense là, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire, étant donné que tous les deux joueurs rappelés à sélection sont en forme. Je parle d'Artir Maswak ou de Besiktas, celui qui est toujours titulaire avec son club. Il y a aussi euh, Kayembe Joris, lui qui avec Genk joue presque tous les matchs. Mais il y a un débat qui est toujours euh, euh, qui est toujours évoqué entre ces deux joueurs. Il y a des fans qui se demandent pourquoi les sélectionneurs optent toujours pour Arthur Masuaku, pourtant Joris Kayembe, lorsqu'il est titularisé aussi, fait des merveilles avec cette formation. Moi, je pense que c'est la forme de l'entraînement qui prime. Je pense que peut-être nous les fans, nous aimons tous un sang nouveau. Nous aimons tous un sang nouveau. Et quand on parle de sang nouveau à ces postes, c'est Joris KMB. Parce que ça fait longtemps, je pense que c'était depuis l'époque de Flora Ibenge que nous voyons Arthur Massoakou là-bas. Oui, bien sûr, Et depuis la CAN 2019, voilà. il a joué. Et donc, tout Congolais veut voir un sang nouveau. Et bien sûr, lorsque Joris KMB occupait ses postes, il n'a pas décidé. Il donne le meilleur de lui-même. Moi, je pense qu'à un certain moment, moi aussi, j'ai commencé à voir que Joris était meilleur par rapport à Arthur Massoakou à ses postes. Parce que je reproche à Arthur Massoakou de garder trop les ballons à un certain moment
au moment où il faut jouer en jeu direct, il faut faire des relances. Oui. Lui, il garde trop les ballons. Contrairement à Joris KMB, nous avons des attaquants rapides comme Mecha Kelia sur l'aile ou encore Silas Katompa ou c'est qui le joueur de Brentford de Johan Wissa. Ouais. Il suffit une touche de balle et vous le lancez et vous obtenez une très belle contre-attaque. Mais avec Arthur Masuaku, cela n'est pas souvent possible parce qu'il garde trop les ballons. Mais moi, je pense que Arthur Masuaku il est parti pour garder sa place parce Voilà. qu'il est aussi en forme donc en club. Oui, pour dire que l'alignement de Arthur Masuaku, c'est tout simplement les choix du sélectionneur. Oui. Au milieu de terrain, des joueurs semblent être intouchables. À l'occurrence, Charles Piquet de Cremonese, lui qui joue en deuxième division italienne, mais aussitôt qu'il est là, il est titulaire indiscutable avec cette sélection. Il y a aussi Samuel Mutusami, qu'on surnomme les doubles poumons. Il évolue comme un milieu relayeur ou défensif au même moment. Ces deux joueurs méritent-ils plutôt d'être toujours conservés comme titulaires? Oui, ils ne sont pas décis jusque-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui les reproche quelque chose. C'est Dio pour moi, c'est le Dio parfait pour les milieux de terrain de l'RDC. Depuis qu'ils sont associés, moi je pense qu'ils n'ont pas décis. Ils n'ont Ah, pas décis. Et si vous regardez leurs prestations, nous avons une très bonne médiane avec ces deux joueurs. Charles Piquel comme numéro 6 et Mutusami comme numéro 8. Bon, je pense que les deux sont bien partis pour occuper leur poste, à moins qu'il y ait chamboulement, qu'il y ait quelqu'un qui puisse, comment dirais-je, voler la vedette lors de la séance d'entraînement. et à qui les associer maintenant comme meneur de jeu, il y a Edo Kayembe de Watford, lui qui est devenu comme un remplaçant de Gaël Kalkuta depuis que ce dernier n'est plus convoqué à sélection. Il y a aussi des jeunes joueurs qui viennent tout feu, tout flamme, comme Gaël Mukau, lui qui d'habitude est milieu défensif, mais avec ce club de Lille, il peut être positionné comme meneur de jeu selon les schémas tactiques. Il y a aussi Noah Sadiki qui est un polyvalent au niveau du milieu de terrain qui doit exactement être associé à ces deux joueurs pour bien former une médiane qu'il faut. Moi, je pense que si on tenait compte de l'expérience, Edo Kayembe est bien parti. Parce qu'elle connaît bien cette équipe. Il a été plusieurs fois associé à ses deux compères. Je me rappelle bien du match RDC contre Guinée à Kinshasa. Il avait marqué son but. C'était les deux là, Face à la Guinée. ah oui, qui l'avaient accompagné. Je pense que Edo Kayembe peut bien jouer ses rôles. Mais attention, il y a Noah Sadiki qui est les chouchous des publics congolais. Je pense que pour le match de Kinshasa, si on commençait avec Noah Sadiki, à ce poste, ça les motiverait encore à donner beaucoup plus le meilleur de lui-même. Il est jeune et il a cette confiance du public. Moi, je pense que nous sommes tous Congolais, nous savons comment le public peut influencer le jeu d'un joueur. Et Au moi, donc, niveau, je pense que on est bien parti pour donner la chance à Edo Kayembe et son remplaçant idéal serait Galaël Mukau. Noah Galel Mukau ou Noah Sadiki. Nous avons quand même du potentiel, c'est pas un problème des riches. Moi, je pense que c'est déjà bon d'avoir toutes ces cartouches sur le banc de touche parce que même Mutusami peut sortir un Galel Mukau monte et donc Kayembe peut sortir et Noah Sadiki monte et nous allons garder le même rythme de jeu. magnifique. Maintenant, au niveau de l'attaque de la République démocratique du Congo, entre Théo Bongonda, Mesha Kelia, Yohan Wissa, qui préfériez-vous euh, parmi les trois joueurs? Choisissez deux que vous aimeriez donc voir titulaire. Soit Ah, s'il y a un autre qui peut faire les rôles, il y a Silas Katompe également, oui, qui bien fait sûr. partie du lot Voilà. des ailiers. Moi, je pense que c'est là où c'est en attaque où nous avons le plus de problèmes. Et là, je ne sais pas pourquoi l'entraîneur il a laissé les jeunes des Dynamo, comme on l'appelle, Nathanaël Mboku. Ah, C'est un excellent Dynamo joueur. Zagreb. En tout cas, moi j'aime ces joueurs. Lors du match face à l'Éthiopie, il avait Voilà. défailli, il n'avait pas été à sa meilleure Non, forme.
là, je pense que c'est toute l'équipe C'était un match d'essai. oui, c'était toute l'équipe qui n'était pas en forme. Regardez ce match contre la Tanzanie. Il entre et nous livre des prestations remarquables. Moi, je pense que au lieu de nous amener quatre avant-centres qui sont euh, Essende, Bakambu, Banza et Fiston, je pense qu'on devrait laisser un avant-centre et récupérer le jeune Nathanaël. C'est un joueur qui est excellent. Oui, avant qu'on arrive à ce poste-là, quel joueur vous préférez entre les quatre cités précédemment? Oui, si je suis en train d'évoquer ces cas, c'est parce que d'abord, moi, je n'aimerais pas voir Théo Bongonda titulaire. Hmm. Oui, je n'aimerais pas voir Théo Bongonda titulaire. Ça fait un temps que moi, je vois son match. Il excelle beaucoup plus dans des dribbles et son dernier geste fait défaut. Contrairement au jeune Nathanaël Mboukou, qui a des touches de balle, il peut faire la différence. Si vous Non, là, regardez, vous vous basez juste au match face à la Tanzanie. non, je ne me base pas seulement sur ce match. Bien sûr, même si on se basait seulement sur ce match, Mais Théo Bongonda, il avait eu combien d'actions avant cela? Je pense que les Congolais, nous sommes aveuglés par l'affection qu'on porte à un joueur. Mais si vous regardez avec l'œil d'un analyste, Théo Bongonda, il nous gâche beaucoup de ballons. Il dribble, mais les derniers gestes, il perd les ballons. il arrive Pourtant, aussi des fois qu'il marque au profit de l'équipe. pourtant, pour avoir une bonne équipe, pour faire la différence, il faut surtout être bon dans les derniers gestes. Ce qui fait des fois actuellement à certains de nos joueurs. Voilà pourquoi moi je plaiderais pour que Nathanaël Moussalois soit là et qu'il puisse postuler, au moins qu'il puisse amener cette concurrence. Moi je pense déjà à ces postes, comme vous l'avez dit, je pense que le titulaire d'abord, moi je pense que Yohan Wissa est bien parti pour être titulaire parce Indiscutable. qu'en club, il est tout fait tout flamme. Tout à fait. Sur l'autre côté, là, ça va causer beaucoup de problèmes parce que Meshak Elia, en club, il est en baisse de régime. J'ai suivi son match. C'était ce samedi face à Lille de Ngalael Mukaou. Très en difficulté, les Congolais. D'ailleurs, depuis qu'il est là, il est en difficulté. Il n'a jamais prouvé pourquoi Nantes avait fait appel à lui, même s'il a déjà marqué. Il y a Théo Bongonda, moi je pense que ce sera lui. Ce sera lui qui va jouer là-bas parce qu'il a la confiance du coach, il est le chouchou du public également. Et donc, je pense que nous allons commencer sur les ailes avec Yohan Wissa et Théo Bongonda. Et on aura sur le banc Meshak Elia et Silas Katompa comme des remplaçants. Et à ce poste-là, s'il s'agissait de moi, personnellement, je pouvais aussi mettre Théo Bongonda, ça pour autant beaucoup hésiter. Maintenant, au niveau de l'avant-centre, vous venez de le dire, 5 joueurs, 4, hein, 4 joueurs ont été appelés. Vous le savez, il y a Cédric Bakambu qui revient dans la tanière. Après plus d'une année, ça pour autant joué depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Avec ses bonnes prestations avec son club de Betis Séville, il a été rappelé. Il faut dire aussi que les sélectionneurs avaient toujours un œil sur lui, bien même que il était à mes formes à un moment donné. Il y a il y a qui Il y a SND, Samuel il y a Essende, Simon Banza Simon et Fiston Banza et Maël. Fiston Maël. Qui serait bien parti pour être titulaire à ce poste? Moi, je pense que si on a fait appel à Bakambu, c'est pas pour les laisser sur les bancs. Si on l'a rappelé, crois-moi, c'est pas pour les laisser sur les bancs. Actuellement, Bakambu, c'est les meilleurs joueurs congolais, les meilleurs buteurs congolais encore en activité. Il est en course pour rattraper même Demersi Bokani. Moi, je pense que on a laissé, son absence a laissé beaucoup plus de chances à d'autres joueurs de les concurrencer, mais ils n'ont pas pu. Parce que jusqu'à présent, c'est 0 but en équipe nationale, Simon Banza, c'est 0 but. Et donc, je vois Cédric Bakambu titulaire et Fiston Maël comme son remplaçant. C'est comme ça que moi je vois les choses. Parce que statistiquement parlant, c'est Cédric Bakambu et Fiston Maël qui font la différence en équipe nationale. Contrairement à Banza et Sende qui sont bons en club et en équipe nationale, toujours mieux. Mais avec le nombre de buts de Simon Banza avec Trabzonspor cette saison, c'est énorme. Pourquoi ne pas lui Oui, donner c'est la énorme. chance? Il a marqué 17 buts, mais la saison dernière, il avait mis en combien? Je crois 23. 23 avec Braga. Mais en équipe nationale, c'était toujours néant. Je pense que ces chiffres en club ne puissent pas nous mentir.
c'est pas la même physionomie. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à s'adapter au jeu de l'équipe nationale. Mais si vous regardez Cédric Bakambu, c'est un joueur qui, ces genres de compétition le réussissent. Bien qu'il n'a pas été les Bakambu qu'on attendait à la CAN, mais lors des éliminatoires, Cédric Bakambu, c'est un joueur qui nous porte chance. Moi, je pense qu'il sera titulaire. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet sur Célèbre Télévision. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur la chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater des prochaines actualités que nous allons évoquer encore une fois. Mais on se quitte avec espoir de se retrouver dans les tout prochains numéros de Célèbre Télévision.